Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, au fur et à mesure que nous nous approchons de la fin de l'année liturgique, l'Église nous propose de méditer sur les fins dernières. Nous avons, frères et sœurs d'amour, une certitude que notre vie, notre destinée débouche sur une fin qui, elle, est déjà connue et tracée de toute éternité, puisqu'il s'agit tout simplement de revenir à la case départ, d'où nous sommes sortis, dans le cœur de Dieu. La question des fins dernières, frères et sœurs d'amour, nous rappelle tout simplement, d'une part, que nous sommes en chemin, des pauvres et simples pèlerins, des touristes, comme pourrait dire quelqu'un. Nous sommes en route vers une destination et le temps de notre vie ici est tout simplement la préparation de ce moment où nous serons à l'objectif final, la rencontre définitive, pleine et parfaite avec celui qui nous a créés, notre Seigneur et notre Dieu. Et ce faisant, le Seigneur nous dit tout simplement, frères et sœurs bien-aimés, nous avons pour nous la certitude qu'il est au tréfonds de notre âme et qu'il conduit nos vies. Il nous dit tout simplement, restez éveillés, gardez cette confiance, cette intimité avec moi, vivez dans cette présence continuelle que je veux entretenir avec vous. Le texte de Saint Marc que nous venons d'entendre est un extrait d'un texte plus long où le Seigneur donne un ensemble de descriptions sur les caractéristiques de la fin. Comment saurons-nous que la fin approche? Frères et sœurs bien-aimés, entendu bien sûr, pour ce qui est de ce texte, le retour glorieux du Seigneur, l'établissement définitif, la récapitulation de l'histoire, lorsqu'il aura, comme dit l'Épître aux Colossiens, aux Corinthiens, soumis le dernier ennemi qui est la mort, il se soumettra lui-même à celui qui lui a tout soumis, afin que Dieu soit tout en tous. Le Seigneur, frères et sœurs, annonce qu'il reviendra dans sa gloire, comme nous le professons dans le credo. Il donne des signes, des critères. D'abord, dans le grand texte qui a des parallèles dans Luc, on a déjà l'annonce, justement, des faux prophètes. Les faux prophètes qui viendront à foison. Deuxième signe de ce que Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés, les calamités, les cataclysmes. Reprenons ici, frères et sœurs, comment on peut dire, une tradition dite apocalyptique que l'on peut trouver dans Daniel et dans le livre d'Esdras. Et il est dit très clairement que le soleil tombera, que la lune perdra son éclat. Et dans le 4e livre d'Esdras, on a des descriptions encore plus effrayantes. On dit que le soleil brillera la nuit et que la lune brillera le jour. Et que le sang sortira, coulera des arbres. Il y aura donc un scénario impressionnant de terreur qui donne effectivement la claire compréhension que les choses de ce monde sont éphémères. Frères et sœurs bien-aimés, au sens propre du terme, quand on voit les choses, il n'est pas exclu qu'il y ait ces catastrophes, qu'un jour le soleil perde son éclat, que la lune tombe. Il n'est pas exclu. Mais la vérité, le sens spirituel de ces descriptions se trouve dans le fait de cette inversion chronique, épouvantable des valeurs. On assiste aujourd'hui dans le monde, frères et sœurs bien-aimés, à un cataclysme moral et spirituel, où le bien devient le mal et le mal devient le bien. Cette inversion diabolique, disons les choses comme elles sont, qui est le signe avant-coureur du retour glorieux de notre Seigneur dans la perfection et la manifestation suprême de sa gloire. On n'a jamais été autant en dessous de l'humain. On est dans l'infra-humain, frères et sœurs bien-aimés. Et toutes les tentatives de travail de soi-disant scientifiques avec le clonage, l'assemblage des espèces animales et humaines qui donnent naissance progressivement, frères et sœurs bien-aimés, à ce qu'on peut appeler, ce qu'on appelle les embryons chimères. On voit tout ceci avec tout le reste nous dit que le temps est proche, nous dit que les temps sont mauvais, nous dit, frères et sœurs bien-aimés, que Dieu va bientôt dire stop. C'est une certitude. C'est une certitude. Le mal ne peut pas prendre le dessus et avoir le dernier mot.
Il s'ensuit, frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur donne ses critères et le tout dernier, il va parler justement dans le texte de Marc dans son entièreté de la destruction du temple. Il va parler justement de la persécution de ceux qui croient en lui. Il faut dire que lorsque cet évangile est écrit, frères et sœurs bien-aimés, les chrétiens à Rome souffrent le martyre. Néron a produit sa vermine et a décimé les chrétiens par milliers. Il les brûle là où aujourd'hui est construit la basilique Saint-Pierre, qui était le champ de persécution des chrétiens. Et à Jérusalem, le général Titus, frères et sœurs, détruit le temple. On est à l'an 70. C'est le cataclysme général, la catastrophe. Où est-ce que tu es, Seigneur? Où est-ce que tu es? Les chrétiens meurent, ton temple est détruit. Ici, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur donne une parole sûre. Il dit, quand vous verrez cela, vous savez, comme lorsque vous voyez le figuier avec ses branches tendres, vous savez que l'été est proche. De même, vous saurez que le Fils de l'homme est proche. Et il dit, frères et sœurs d'amour, que tout ce que nous aurons à vivre sera en vue de la manifestation glorieuse de sa venue, de sa présence. Donc au final des finales, le plus important ce n'est pas l'Apocalypse, le plus important ce n'est pas le sang qui coule des arbres, le plus important ce n'est pas le soleil qui tombe, le plus important ce n'est pas l'inversion morale et démoniaque aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, des valeurs. Le plus important, c'est le retour, c'est la communion parfaite avec notre Créateur, puisqu'il vient bientôt. Et les chrétiens, dans cette attitude de souffrance profonde, criaient et répétaient sans cesse quand ils se voyaient, Maranatha, Maranatha, viens Seigneur Jésus, viens, viens. Et donc l'attitude chrétienne, en définitive, la voilà, frères et sœurs bien-aimés, s'ancrer dans l'espérance. L'encre de l'espérance, ce sera notre salut, lorsque nous avons la claire certitude que celui que nous attendons viendra véritablement prendre possession de nos âmes et travailler à ce que nous soyons ressemblants, dans une ressemblance parfaite avec lui. Voilà ce qui nous donnera de tenir dans les épreuves. Avoir le regard fixé sur le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, avoir le regard fixé sur lui et se dire, nous avons une seule consolation, notre Dieu a le dernier mot. Notre Dieu a le dernier mot. Notre Dieu a le dernier mot. Et quoi qu'il arrive, et comme on a l'habitude, j'ai l'habitude de dire, nous sommes des lecteurs de romans à rebours. Nous lisons les romans, voilà, comme les Hébreux. Nous commençons par voyez, nous allons comme ça. Nous commençons par la fin. Nous connaissons comment la fin va se produire. Nous connaissons l'épilogue du roman. Et comme nous avons déjà lu la fin, nous allons au début, nous commençons le roman, nous lisons, et au cœur du roman, on assiste à toutes sortes d'épreuves, de catastrophes. C'est l'apocalypse, c'est la terreur, c'est la méchanceté poussée à son sommet. C'est toutes sortes d'opprobre, c'est toutes sortes d'horreurs. Et quand nous lisons cela, nous sommes loin de nous effrayer, tout simplement parce que nous savons comment ça se termine. Et on peut dire donc, vas-y, 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 oui, vas-y. Quand on dit une catastrophe, on dit oui, vas-y, vas-y. Nous savons, frères et sœurs bien-aimés, qu'au final des finales, le Seigneur dit, ces anges viendront à notre secours. Et nous avons tout simplement un seul refrain à reprendre avec Saint Paul dans son épître aux Romains au chapitre 8. Qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu, frères et sœurs? Qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? Qui? Ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l'avenir, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni les anges, ni les dominations, ni aucune autre créature, rien, absolument rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà notre foi, voilà notre conviction, voilà notre victoire, frères et sœurs bien-aimés. Je suis chrétien, voilà ma gloire, mon espérance et mon soutien, comme on chantait jadis. Mon chant d'amour et de victoire, je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. De qui aurais-je crainte?
Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Voilà notre victoire, voilà notre certitude, voilà notre foi, voilà notre espérance. Oui, Jésus, donne-nous de ne pas trembler, de n'avoir aucune peur devant les insécurités de ce monde, de nous blottir dans ton cœur, de croire de tout notre cœur que tu es présent. Donne-nous la grâce de la conversion. Convertis nos âmes, convertis nos cœurs. Donne-nous de nous retourner véritablement et de chercher uniquement ton visage. Donne-nous de n'avoir d'autre consolation que toi, Seigneur. Et permets-nous, nous t'en supplions, de te voir un jour, de t'entrevoir dans la manifestation de ta gloire. Et manifeste-toi dès ici-bas par la sécurité et la paix que tu produis lorsque nous avons confiance en toi. Béni sois-tu éternellement, toi le premier et le dernier, toi l'alpha et l'oméga, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, celui qui ferme et personne ne peut ouvrir, le lion de la maison de Juda, pour les siècles des siècles. Amen.